Bonjour Flore Bertrand, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Corinne. Voilà, oui, j'attendais, on avait pour vérifier comme on fait dans les cabines, est-ce qu'il y a un écho son, voilà, tout va bien. Nous, on se voit, alors merci pour ceux qui nous rejoignent dans notre rendez-vous hebdomadaire de podcast. Vous ne voyez pas Flore, pour autant, vous trouveriez face à vous une jeune femme qui est toute bronzée, resplendissante, en pleine forme et qui a hâte de démarrer avec moi ce podcast, donc sous la forme d'une interview. Mais tout d'abord, pourquoi avons-nous choisi de vous parler de la marque employeur et pourquoi Flore Bertrand? Eh bien pourquoi vous le savez, hein, les podcasts c'est un ton qui est assez simple, un ton de confidence. Eh bien Flore était une de mes clientes et là Flore, on n'a pas répété suffisamment pour que j'ai tout de suite la date en tête. En 2015, 16, 17, 18. Voilà, Voilà. j'allais dire, je crois que le marqueur était 2015, donc 2015, de 2015 à 18. 2018, voilà, dans une entreprise en agroalimentaire où nous avons mené ensemble plusieurs projets plutôt orientés formation, hein, sur Tout à fait. des managers, leaders et transversales. Et Flore, je crois que le moment où tu es partie a rencontré aussi un besoin de projet personnel, il me semble. Tout à fait. Tu veux Et nous donc, en dire plus, oui? ouais, tout à fait. Et donc, ça a été le moment, effectivement, où j'ai créé une structure après Oui. une douzaine d'années en tant que responsable recrutement, responsable RH dans différentes structures. J'ai monté un cabinet de conseil qui s'appelle We Can Be. Et j'interviens auprès de PME, TPE, grands groupes, c'est assez large, pour accélérer les projets RH qui peuvent être assez divers, et notamment sur des sujets très demandés par les clients actuellement, qui est la marque employeur. Et à ce titre, nous avons, puisque nos interventions sont, on va dire, connexes, nous avons même eu le plaisir d'avoir aussi une ancienne cliente qui nous a fait travailler l'une après l'autre en termes de projet, sur un projet en ce qui me concerne de change et au niveau managérial, et un projet que tu as, sur lequel tu es intervenu avec une collègue, une collaboratrice, collègue à toi, il me semble, un collègue à Oui, toi, tout à fait. sur la marque Sur la- employeur ensuite. Donc, Tout à le fait. monde est petit et les relations sont très chouettes parce qu'on ne sait jamais comment tout ça se transforme. En tout cas, ça m'a donné l'idée et l'intérêt de continuer ce partenariat et de continuer aussi de mieux faire connaître et mieux faire comprendre, puisque c'est ça le sujet du podcast aujourd'hui, en quoi la marque employeur ne concerne pas seulement la sphère RH. Voilà, parce que je pense que de la part de nos clients là qui nous écoutent, hein, nos podcasteurs assidus sont plutôt des managers, des leaders. Il y a peut-être évidemment quelques RH et qui du coup vont se dire oh, bah voilà, je connais. Ben, restez avec nous parce que vous aurez sans doute des petites choses sur lesquelles vous allez élargir encore vos connaissances et votre appétence. Mais j'ai surtout pensé en empathie aux managers avec lesquels je travaille qui quelque part se disent bon, ben on attend que ça soit fait, ça va être bénéfique pour nous, mais pour l'instant, je ne sais pas exactement en quoi je suis concernée. Donc, la première partie du podcast, je propose de poser des questions à Fleur pour qu'elle puisse nous expliquer voilà, ce que c'est, en quoi c'est important, comment, en termes de méthodologie aussi, elle peut travailler dans des entreprises qui vont de 15 personnes à plus de 3000 personnes. Et puis, dans la deuxième partie, on reviendra sur des éléments en quoi ça concerne vraiment les managers et comment ça peut être même intéressant et utile pour eux d'avoir une action par rapport à ces thématiques-là. Allez, c'est parti, vous êtes sur Développe ton zeste et je démarre par la question donc, qu'est-ce que c'est la marque employeur, Flore? Encore une invention bien marketée pour faire bien au niveau des sphères RH? Et non, pas du tout. La marque employeur, c'est pas une notion récente. En fait, elle nous paraît récente parce qu'elle est exacerbée aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais en fait, de tout temps, les employeurs voilà, ont pu se poser cette question. Et la question à laquelle répond la marque employeur, c'est pourquoi devriez-vous venir travailler dans notre entreprise et pourquoi devriez-vous y rester et vous y engager? Et donc, les enjeux de la marque employeur, souvent, quand on pense marque employeur, on pense tout de suite enjeu d'attractivité. Et c'est un vrai sujet en ce moment parce qu'on sait qu'un certain nombre de secteurs
de très nombreux secteurs sont impactés par une pénurie de main-d'œuvre, de collaborateurs, et donc peinent à recruter. Donc l'enjeu d'attractivité, il est très fort, mais c'est aussi un enjeu d'engagement et un enjeu de fidélisation, de comment effectivement on fait en sorte que les personnes restent dans la structure et soient épanouies et s'engagent dans la structure. Ce qui veut dire que ça a toujours existé, ça a toujours été important, mais la période là, puisque nous sommes en 2022, pour ceux qui découvriraient le podcast à une autre période, en 2022, nous sommes en juin 2022, ça devient là un atout presque incontournable et essentiel d'attractivité, c'est ça pour les entreprises. Oui, tout à fait. C'est un incontournable, tu as raison. Et en fait, les employeurs qui ne se sont pas préoccupés de ce sujet se retrouvent aujourd'hui vraiment impactés et embêtés. Et effectivement, aujourd'hui, on a des candidats qui ont des exigences particulières, qui ont des exigences en termes de sens, qui ont des exigences en termes de responsabilité, d'autonomie, de flexibilité au travail, d'équilibre vie pro-perso. Donc la marque employeur, en fait, ça va regrouper plein de notions qui peuvent répondre à ces attentes des candidats et des collaborateurs. Ça peut être l'histoire, ça peut être les valeurs, ça peut être le métier, ça peut être le style de management, justement, on va en parler tout à l'heure. Ça peut être effectivement le type d'organisation. Donc c'est plein de choses c'est pas une notion simple, en fait, c'est une notion un peu multifacette. Et toutes ces choses mises bout à bout vont permettre d'attirer et de fidéliser les collaborateurs. Alors merci de le rappeler et je me souviens j'ai fait un post dernièrement sur Hello Coaching, sur LinkedIn, sur une enquête d'OpinionWay qui rappelait que 42% des collaborateurs souhaitent appartenir à une organisation qui a un impact positif sur la société ou la planète. Donc ça fait partie de la quête de sens et de suis-je utile et est-ce que je m'engage. Et il me semble encore beaucoup plus fort pour ceux qui sortent de leur diplôme, tout fraîchement diplômés, avec est-ce que je m'engage dans une société qui est juste avec un peu de marketing plaqué ou qui a vraiment fait un travail de fond. C'est la deuxième question finalement. C'est quoi ce travail de fond? Parce qu'on entend bien la facette d'attractivité, donc marketing, mais peut-être que certains se disent, bon, blablabla, alors que non, je te connais, tu travailles sur des sujets de fond et tu ne travailles pas sur ce qui est plaqué. Donc, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu en quoi il y a quelque chose vraiment d'incarné, en fait Oui, c'est ça. Alors, la marque employeur, aujourd'hui, en fait, on peut comparer finalement la marque employeur à la marque, on peut parler de symétrie des attentions. En fait, on va parler de marque employeur, notre cible, si on prend le jargon marketing, ça va être le candidat, le collaborateur, alors que sur la marque, ça va être le client. Et effectivement, le collaborateur, il va attendre une expérience collaborateur comme le client attend une expérience client. Et donc, à partir de là, c'est pas en lui disant viens, j'ai un joli produit ou viens, j'ai une belle expérience. Effectivement, vous allez peut-être réussir à attirer des collaborateurs, mais ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui fait que l'expérience collaborateur au global va être positive et va donner envie aux personnes de venir, de rester et puis de devenir ambassadeurs aussi de leur structure pour aider à attirer. Et donc, quand on travaille cette marque employeur, ce qui est très important, c'est effectivement de faire un diagnostic parce qu'on ne part jamais de zéro. Il y a déjà souvent beaucoup de choses qui sont faites dans l'entreprise. On regarde effectivement ce qui est fait un petit peu à tous les niveaux de la politique RH notamment. Ça peut être les sujets d'intégration, de communication de recrutement, de management, d'expérience de flexibilité, de lieu de travail, tous les éléments qui peuvent être des atouts en fait pour l'entreprise ou qui peuvent être des pistes de travail. Donc on va dégager en fait de ça effectivement quels sont les points de force de l'entreprise, ce sur quoi elle peut s'appuyer pour communiquer au niveau de sa marque employeur, que ce soit en externe ou en interne, et puis aussi quelles sont les pistes de développement qu'elle a et qui sont importantes à travailler pour mieux attirer. Est-ce que quelquefois c'est pas trop confrontant pour l'entreprise quand même de démarrer ce travail-là, de parler vrai, parce que j'imagine qu'au travers de Mini, vous faites des échantillonnages de population, dans ces focus group où la parole se libère sur des expériences vécues. Peut-être que le bilan n'est pas exactement celui que l'entreprise attend, c'est ça? Oui, c'est intéressant ta question. C'est vrai que souvent, donc, on commence effectivement par cette phase de diagnostic avec des entretiens, des focus group, etc. Et on remet un diagnostic qu'on partage, pas seulement avec la RH, mais souvent avec l'ensemble du comité de direction, parce qu'on ne parle pas que de la RH.
On parle de l'ensemble de l'entreprise. Et en général, les réactions, c'est en fait, vous nous apprenez des choses qu'on savait déjà, mais on ne l'avait jamais formalisé comme ça et on prend conscience des choses. Et donc, du coup, c'est un point de départ pour travailler. Et parfois, j'ai soit des dirigeants, soit des RH ou des responsables de développement RH, ça dépend des interlocuteurs, qui ont besoin d'un temps de digestion des infos. Parce qu'effectivement, on peut toucher des choses qu'elles ont essayé de faire, qu'ils ont essayé de faire, mais qui pour l'instant ne fonctionnent pas, etc. Et l'idée, on est toujours dans une démarche de progression. Donc, à partir du moment où on a posé ce diagnostic, qu'on l'a partagé avec les acteurs de l'entreprise, c'est de se dire comment on avance. Et il y a deux plans d'action à mettre en place. Il y a un plan d'action sur la facette fond. Donc, du coup, c'est quel chantier on va adresser en premier. Peut-être que le chantier de la flexibilité, par exemple, n'est pas adressé. Donc, il faut adresser le chantier de la flexibilité, le management, comment, effectivement, on redonne, du coup, des clés aux managers pour... Oui, c'est souvent là où nous intervenons dans développer des compétences ou de la cohésion ou du changement, en tout cas, dans l'approche faire autrement. C'est ça, donc on va intervenir sur le fond et puis après, il y a la deuxième facette qui est la forme. Et là, moi, j'interviens donc souvent en partenariat avec une agence de marque parce que du coup, comme on l'a vu avec la symétrie entre marketing et marque employeur, et donc du coup, là, on va formaliser la promesse de marque employeur, la plateforme de marque employeur, le manifeste, voilà, tout ce qui va pouvoir après être communiqué en externe pour montrer à l'extérieur tous les atouts de cette entreprise et ce qui doit attirer les candidats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est plus seulement nécessaire de bien faire ou de bien savoir faire notre travail, mais il faut le faire savoir, comme on dit dans cette expression-là. Et le faire savoir, c'est donner à voir, partager de la connaissance de certains éléments qui sont justes, alignés, réels, pour qu'il y ait le moins d'écart possible entre les collaborateurs qui travaillent en adoptant tous ces petits codes implicites qu'on appelle la culture d'une entreprise, et puis un collaborateur, quel que soit son âge, son parcours, qui rentre. Quand il rentre, quelque part, tu m'arrêtes si c'est pas ça, mais il doit avoir le moins de surprise et le moins de décalage possible entre ce qu'il a compris, ce qu'il attend, pas seulement dans sa fonction, mais aussi dans quelle culture, dans quelle culture il va évoluer, c'est ça Oui, c'est ça. Et en plus, si ça, c'est bien fait, ça veut dire que l'entreprise, elle va attirer des personnes qui correspondent à sa culture, qui correspondent à son besoin, et ça va matcher. Et on sait, quand on est manager, par exemple, que le pire, c'est quand même d'avoir recruté quelqu'un qui arrive, qu'on intègre, qu'on prend du temps pour intégrer, et bim, qui part au bout de quelques semaines. Et ça, c'est vraiment hyper décourageant. Puis ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc concret aussi, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Donc les candidats, bien sûr, ils se renseignent avant de rentrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, on dit 95% des candidats se renseignent avant de postuler. Bien sûr. Et puis on va dire, c'est un peu comme Festival d'Avignon, c'est le off. C'est-à-dire que tu ne te renseignes pas sur le site officiel. Oui, sur le site officiel. Alors, si on est dans ce virage maintenant de ce que c'est, en quoi c'est important, et merci de l'avoir précisé, un passage un peu sur la méthodologie ou le diagnostic, en quoi ça concerne les managers et finalement, quels peuvent être pour eux des éléments sur lesquels ils pourraient agir ou intervenir, ou en quoi eux ils peuvent se sentir utiles aussi dans cette mise en avant là. Donc déjà, ils sont très concernés, les managers, parce qu'effectivement, moi je discute avec beaucoup de managers dans le cadre de mon activité, et souvent ils sont peinés, ils sont mis en difficulté par ces difficultés de recrutement, par ces difficultés de turnover. Donc ils ont évidemment un rôle à jouer sur tous les enjeux de la marque employeur. Si on prend l'enjeu d'attractivité, effectivement, l'attractivité, elle ne doit pas être gérée uniquement par les RH. Et les problématiques d'image, une fois que le cadre est posé et a été posé, et en général, il n'est pas posé que par la RH, en général, c'est des choses qui sont définies et validées en comité de direction, en comité manager, avec l'ensemble des fonctions. Le manager, il va avoir un rôle de faire rayonner en fait cette marque employeur, d'être ambassadeur, et puis d'aider ses équipes aussi à faire rayonner, à être ambassadeur de la marque employeur. Donc ça peut être le rayonnement, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être par les réseaux sociaux, de poster, de partager, de publier, de liker, voilà. Ça peut être aussi par un investissement dans les relations écoles. Ça peut être un manager effectivement qui a une source particulière de recrutement dans telle ou telle école et qui va prendre le temps de donner un cours, de faire une intervention métier
Là, c'est la relation très qualitative, en fait, en termes d'image. Ça peut être aussi par la cooptation, par exemple. Donc ça, souvent, c'est des choses qui peuvent être insufflées par les RH, mais pas que. En fait, les collaborateurs, souvent, peuvent être force de proposition. Et quand on intervient dans les entreprises, on voit qu'il y a des initiatives individuelles qui peuvent être super. Après, ce qui est important, c'est que ce soit consolidé pour être effectivement valorisé. Et sur la cooptation, effectivement, le fait de proposer aux collaborateurs de, de faire venir finalement une personne qu'on pense bien matcher avec les besoins de l'entreprise, en contrepartie, en général, d'un cadeau ou d'une prime. Et ça marche assez bien. Oui, comme finalement ce que j'entends, c'est dans les différentes facettes qui deviennent des facettes de développement de soft skills, hein, et de compétences chez les managers. On parle beaucoup de manager coach, donc dans l'accompagnement. On parle aussi de développer de la proactivité, hein, donc de se prendre en main, de faire les choses. Et là, en l'occurrence, il y a de la proactivité dans faire savoir, communiquer, mettre en avant ce qui était de l'ordre finalement aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais allez, hier, ce qui était quand même réservé à certains services d'entreprise. On parle de com interne, de com externe. Donc là, chacun est porteur aussi est ambassadeur en fait de l'entreprise, hein. Donc ça développe aussi cette compétence de communication, et puis ça renforce aussi cette compétence un peu de RH aussi en soi, c'est-à-dire de recruter des talents potentiels qu'on va former sur mesure, ou de talents déjà confirmés seniors. Et donc ça aussi, c'est une responsabilité du manager de réfléchir ou d'adopter des petits trucs et astuces ou des clés pour faire venir, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et le mot-clé que tu as cité, c'est ambassadeur. Ce qu'on cherche quand on a une démarche marque employeur, quand on va jusqu'au bout, tout à l'heure on a parlé de méthodologie, si on va jusqu'au bout de la méthode, c'est que les collaborateurs et les managers deviennent ambassadeurs et qu'ils soient fiers effectivement de parler de leur entreprise, d'avoir envie que d'autres personnes la rejoignent, que les personnes s'y engagent. Donc c'est ça qui est Alors, important si on va jusqu'au bout. Pardon, Fleur, pour moi, qui voit aussi, évidemment, c'est pas nos auditeurs, hein, parce que nos auditeurs, ils sont tous super, ça c'est sûr. Mais dans la vraie vie de mes interventions, je vois bien des managers qui, des fois, sont un petit peu dépités ou désabusés de la culture dans laquelle ils travaillent. Donc, qu'en est-il de cela? Comment finalement un collègue de manager qui est un peu dépité, qui n'est pas donc un ambassadeur, parce que finalement il n'a pas forcément, il porte pas le flambeau ni le drapeau. Est-ce que des fois vous êtes confronté dans ton travail de marque employeur à des cultures qui sont trop éloignées de ce travail de marque employeur? C'était une question qui me vient sur des fois l'état du lien social, de l'appartenance, voilà. Alors, je te confirme que quand on a des focus group, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à avoir une représentativité de l'entreprise. Et oui. Donc, bien sûr, comme partout, il y a des gens qui sont heureux d'être là, qui sont très fervents, qui sont fiers, et puis d'autres qui ont des difficultés d'ordre divers. Ce qu'on se rend compte, alors effectivement, il peut y avoir un delta avec la culture, voilà, une différence de perception, un mécontentement par rapport à des choses, à du vécu, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le lien managérial est hyper important là-dedans. Et effectivement, quand des collaborateurs, notamment, partent de l'entreprise, insatisfaits, j'allais dire, bien souvent, ils nous disent c'est parce que du coup, j'avais pas une relation avec mon manager qui me convenait. Et donc, effectivement... Oui, tout à fait. Je le rencontre aussi. Aussi, voilà. Donc ça, c'est important. Et après, en fait, ce qu'on cherche à faire dans les démarches marque employeur, bien sûr, on constate qu'il y a des personnes qui sont moins dedans, c'est plutôt de s'appuyer sur les personnes qui sont moteurs au départ pour emmener, en fait, les personnes qui sont un peu réticentes au départ sur la démarche. Voilà. Après, par rapport au lien entre le manager et cette marque employeur, on a parlé de l'attractivité. Il y a aussi la partie, du coup, effectivement, comment fidéliser et comment engager. Parce que fidéliser des gens qui ne sont pas engagés, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Oui. Ce qu'on veut, c'est fidéliser des gens qui sont engagés. Et ça, c'est la mission du manager. Et ça peut passer par plein de choses. Déjà, soigner l'intégration.
En fait, Mm. parfois on l'oublie quand on recrute, que le recrutement, il ne s'arrête pas au moment où on signe le Mais heureusement, contrat. finalement, j'allais dire le cadeau caché de ces 2 ans-là difficiles, c'est que les Ouais, intégrations ont été chahutées, hein, se sont faites à oui, distance et que ça a posé la question de l'explicitation, de la formalisation et puis de l'actualisation de comment on fait quand on accueille aussi à distance. oui, tout Et à ça a fait. remis à plat des tas de sujets comme cela. Donc j'espère que Oui. certains en ont profité, c'est sûr. C'était intéressant ce que tu dis, donc comment fidéliser des personnes qui sont engagées, donc entre autres oui. L'intégration, Mm. ouais. J'avais une statistique, c'est que une intégration réussie, Mhm. ça augmenterait à 70% le taux au moins 3 ans dans l'entreprise. Ah oui. Donc ça veut dire que en fait, travailler sur des bases solides, c'est Mhm. super important pour la suite. Et du coup, on s'ancre en fait avec des bases saines, solides, positives. Donc ça, c'est très important. Après, il y a un état d'esprit parce qu'effectivement, notamment quand on voit les générations qui arrivent sur le marché du travail, mais pas que aujourd'hui, je pense que c'est avec la crise Covid qu'on a vécu un peu générale, une recherche d'équilibre vie pro-perso, de flexibilité. Donc c'est aussi comment le manager, il est ouvert sur ces sujets-là pour faire rentrer dans ses pratiques. Et ça fait partie pour moi de la marque employeur, en fait, de Manager, faire codir, rayonner. gouvernance, parce que des fois c'est quand même Bien beaucoup sûr, plus global quand tu as raison. certains no-go sont donnés. Mais c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Mhm. Comment on Oui, fait évoluer bien aussi sûr. ses collaborateurs, bien sûr. Donc le rôle du manager, en fait, dans la marque employeur, il est déterminant à la fois sur la partie attractivité, mais surtout aussi sur la partie voilà, rétention, engagement. Et comment je fais de l'expérience de mon collaborateur, une expérience collaborateur qui soit très positive. Donc voilà, ça peut être des sujets impulsés par les RH, mais le manager a bien sûr un énorme rôle à jouer. Merci, nous arrivons à la fin de notre temps, il est 22 minutes, donc on a 2-3 minutes pour pouvoir clore avec peut-être aussi une question, je te laisse la main, hein, s'il y a quelque chose que j'aurais oublié sur lequel tu aurais quelque chose de vraiment important à signifier là. Euh, pour revenir à la responsabilité du manager dans cette marque employeur, une part de responsabilité, c'est entre autres d'accepter d'être fier de là où il travaille et de le faire savoir et de le partager. Et c'est Mm. vrai que c'est quand même un vrai, c'est vrai une évolution hein, de la société dans laquelle on est où il faut passer outre peut-être une fausse modestie, passer outre peut-être le fait de se dire qu'on n'est pas très doué sur les réseaux sociaux, que ça ne nous Mm. regarde pas. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas moi, là, quand je rencontre mes clients aujourd'hui, bien souvent ils me disent, oula non, LinkedIn, j'y vais pas, Mm. ah non, je suis pas réseaux sociaux, les écoles, c'est mes enfants. Enfin, alors, vous Mm. allez me dire, voilà, je systématise, mais quand même, Mm. c'est un vrai changement de perception que de se Oui. dire on peut être en responsabilité aussi de changer à sa mesure pour accueillir le mieux qu'on peut, fidéliser et surtout faire savoir que dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on est fier et donc on a envie Mm. aussi d'être rejoint. Il n'y a pas de gêne à ça. Et ça, c'est C'est nouveau quand ça. même. Hein. Ça, c'est Mm. ouais, et en fait là-dessus, on peut aider aussi en apportant des outils. Parce que parfois on entend justement, je le fais, enfin, on pose la question hein, dans le travail préalable sur quand on pose les fondamentaux de la marque employeur, pourquoi les collaborateurs ne sont pas ambassadeurs? Et donc les réponses peuvent être très diverses, mais il y a un certain nombre de collaborateurs qui répondent, mais parce que je ne sais pas utiliser LinkedIn. Donc c'est Ah aussi oui, comment on oui, oui. forme les collaborateurs sur LinkedIn ou parce que je n'ose pas prendre la parole au nom de mon entreprise. Donc, comment aussi on libère la parole. J'ai le souvenir d'une entreprise dans laquelle on avait fait un concours avec les collaborateurs, en fait, pour qu'ils nous proposent des publications LinkedIn. Et donc, ça va générer forcément Ouais, de c'est chouette l'engouement. ça. Et ça avait été très positif. Et puis aussi, sur le fond, en fait, le fait de formaliser les atouts, de le diffuser, ça donne comme une permission, en fait, au manager de communiquer sur ces différents items, de dire, bah, voilà, et de lister des choses et de prendre les différents prismes qu'on a dans les différentes directions, dans les différents types de groupes qu'on rencontre, et de se dire, bah, voilà, vous avez le droit de communiquer sur tous ces atouts que l'entreprise a. Alors, je te laisserai le mot de la fin sur l'expérience dont tu m'as parlé quand
on a préparé notre entretien qui fait le lien avec un podcast très intéressant sur les générations qui a été animé par Martine Chaillet, donc ma consoeur. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà découvert. C'est sur cette expérience et je pense que ça c'est intéressant comme prise de conscience dans l'exemple que tu m'as donné, dans l'état de surprise ou d'inversion dans lequel on peut se retrouver, qui est une expérience que tu as entendue de la part d'un client récemment. Donc je te laisse en parler. Oui, tout à fait. C'est un manager avec qui je discutais récemment et effectivement qui a illustré de façon évidente, j'allais dire, cette inversion de la relation entre l'employeur et le collaborateur, le fait qu'on soit vraiment sur un marché de candidats. C'est un manager qui recrutait un stagiaire et donc qui a sélectionné un certain nombre de CV, qui a contacté une personne et qui lui a dit, voilà, je vous contacte pour savoir un petit peu quelles sont vos motivations à nous rejoindre. Donc, question très classique de début d'entretien téléphonique. Et la candidate à l'autre bout du fil lui a dit, ce que je vous propose plutôt, c'est de me présenter votre entreprise, de me dire ce que vous faites, et puis ensuite, je vous dirai si ça m'intéresse ou non. Donc là, on voit bien qu'effectivement, voilà, la relation s'est inversée et l'importance d'avoir les bons arguments et de travailler sa marque employeur. Merci vraiment sur cette dernière illustration de ô combien l'importance aujourd'hui de la marque employeur tout en authenticité, qui n'empêche pas le storytelling qui va bien avec, et il faut aussi accepter de se faire plaisir avec la valorisation de ses atouts. Merci Flore, sans doute peut-être un autre podcast sur d'autres de tes compétences puisqu'elles sont nombreuses. Je te permets de pouvoir redire le nom de ta structure si certains veulent te trouver ou te connecter. Oui, tout à fait, donc c'est WeCanBe. WeCanBe, WeCanBe plus fort, WeCanBe engagé, WeCanBe meilleur. Merci Flore. À bientôt. À bientôt.